Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dont la finalité est de vous présenter les organisations projets en entreprise. Je suis Isabelle Laurent-Collin, consultante au sein du cabinet ISC Consulting, experte en management de projet et gestion des risques, ainsi que professeur associé au sein d'Excelia Business School en management de projet et gestion des risques. Aujourd'hui donc, nous allons nous intéresser aux organisations projets dans les entreprises. Avant de parler d'organisation, quelques constats. Depuis la révolution industrielle, globalement, les organisations se sont développées selon des logiques de métier, c'est-à-dire que nous avons pour la plupart des entreprises des organigrammes par métier, avec par exemple le métier des ressources humaines, le métier de la finance, le métier du commercial, de la production, etc. Les relations au sein d'un métier sont structurées par une hiérarchie. Systématiquement, vous avez donc un chef de service, vous allez avoir ensuite des collaborateurs qui eux-mêmes peuvent suivre une certaine hiérarchie, notamment par rapport à des expertises ou par rapport à l'expérience. Ce mode de management est essentiellement décrit comme étant directif et descendant, ce qui signifie qu'il y a donc en fait un responsable fonctionnel qui va distribuer des objectifs à ses collaborateurs et qui viendra en fin de période sanctionner l'atteinte de ces objectifs. Ce mode d'organisation a certainement fait ses preuves. En revanche, il a mis en évidence des difficultés fortes en termes de communication. Une des raisons de cette difficulté de communication entre les métiers, c'était le fait qu'il n'existe pas d'objectif commun ou transverse à ces métiers et que, en conséquence, les contributeurs de ces différents métiers restent focalisés sur les objectifs qui leur ont été donnés par leur chef ou par leur hiérarchie directe. Pour assurer le succès des projets qui, eux, par nature, sont multimétiers, il a donc été nécessaire de faire quelques ajustements, et notamment de définir des objectifs partagés multimétiers, de développer la collaboration entre ces métiers, de définir aussi une forme d'engagement des contributeurs métiers sur des objectifs projets, et de développer une mission de coordination transverse, c'est la mission du chef de projet. Cette organisation est autrement appelée le management transversal. Alors, pour illustrer un petit peu ces principes, je vous propose de prendre un exemple. Considérons que nous avons donc un projet à développer. Ce projet, c'est le développement d'un site marchand en ligne. Comment fonctionnerait ce projet s'il était piloté dans une organisation par métier? Le chef de projet ou le coordinateur de projet viendrait globalement rencontrer chacun des responsables métiers, donc par exemple le marketing, le commercial, la conception, etc. Et il assignerait à chaque métier des objectifs à atteindre et des contraintes de pilotage. Il reviendrait à période fixe ou selon des jalons, donc des étapes clés, vérifier que ces objectifs ont bien été atteints. La grande difficulté, on en a parlé tout à l'heure, c'est que ces métiers ne communiquent pas entre eux. Donc, il appartient au chef de projet d'essayer de créer une synergie entre des personnes qui ne sont pas habituées à travailler ensemble. Dans une organisation projet, comment cela fonctionnerait-il? L'idée, encore une fois, le projet étant un multimétier, c'est d'amener ces différents contributeurs à partager des objectifs au-delà de leurs propres objectifs métiers. Ce sont les objectifs projets. On pourrait donc, par exemple, définir avec l'ensemble de ces contributeurs différents objectifs sur lesquels chacun viendrait contribuer. Premier objectif, par exemple, ce serait de réaliser une étude de marché. On comprend bien que dans un objectif de réalisation d'études de marché, plusieurs métiers vont contribuer. Le métier du marketing, le métier du commercial, le métier de la production, etc. Un deuxième objectif pourrait être développer un prototype. Et là, les contributeurs, ça va être les études, l'industrialisation, la production. Le troisième objectif pourrait être de commercialiser. On y retrouverait bien évidemment l'environnement du commercial, mais certainement aussi tout l'environnement du contrôle de gestion, de la finance, pour nous assurer qu'on est conforme aux objectifs stratégiques. Vous comprenez bien, des organisations qui vont globalement reposer sur la capacité à travailler ensemble. Alors aujourd'hui, en entreprise, en fait, on peut dénombrer 3 types d'organisations projets. La première,
assez courante parce qu'elle est finalement structurée autour d'un organigramme par métier. Donc, un organigramme conventionnel, assez traditionnel. C'est ce qu'on appelle l'organisation fonctionnelle. Dans une organisation fonctionnelle, la première caractéristique, c'est qu'il n'y a pas à proprement parler de chef de projet nommé. Ce n'est pas une organisation vouée à développer des projets. Les projets sont plutôt, en fait, le fait d'opportunités ou de changements mineurs dans l'entreprise. Donc, pas de chef de projet nommé. Et la difficulté, bien évidemment, dans ce type d'organisation, c'est que les projets étant quand même très informels, les contributeurs métiers ne vont pas se sentir vraiment engagés vis-à-vis du chef de projet et ne contribueront au projet qu'au regard du temps qui leur sera disponible par rapport à leurs objectifs métiers. Dans une logique totalement inversée, on a aussi ce qu'on appelle l'organisation orientée projet. Dans une organisation orientée projet, comme vous pouvez le constater, tout est structuré par projet. Donc la structure même de l'entreprise, de l'organisation, va évoluer dans le temps. Qu'est-ce qui la caractérise? Le chef de projet est, entre autres, le hiérarchique des membres de son équipe. C'est-à-dire, c'est le chef de projet qui va être le hiérarchique des contributeurs RH, finance ou commerciaux délégués sur son projet. Ces contributeurs des différents métiers ont un engagement de résultat et de performance vis-à-vis du projet. Un engagement très fort qui est formalisé par ce qu'on appelle le lot de travaux. Alors, chacune de ces deux organisations a forcément ses forces et ses faiblesses. Vous l'aurez compris, l'autorité du chef de projet est très différente dans une organisation fonctionnelle ou dans une organisation projet. Donc, dans un cas comme dans l'autre, il s'agit finalement d'une relation complexe entre le chef de projet et l'organisation métier. C'est la raison pour laquelle ces deux organisations ne sont pas très représentatives sur toutes les organisations projet, et que la plus commune, c'est la troisième, c'est l'organisation dite matricielle, qui est vraiment le socle du management transversal. Dans cette organisation matricielle, le chef de projet est nommé et missionné, mais il n'est pas le hiérarchique des ressources qui viendront travailler. Les ressources restent rattachées à leur métier d'origine. Ces contributeurs ont quand même un engagement fort, de la même façon au travers d'un contrat interne qu'est le lot de travaux, et qui vient définir ce qu'ils vont réaliser sur le projet et quelle est la performance qu'ils doivent atteindre. Cette organisation matricielle est aujourd'hui la plus répandue en termes d'organisation projet dans nos entreprises. Vous l'aurez donc compris, deux critères qualifient les moyens à disposition du chef de projet pour piloter son environnement. L'autorité que lui confère sa structure, son organisation, et l'accès aux ressources, c'est-à-dire la mise à disposition des ressources métiers dont il aura besoin pour pouvoir réaliser son projet. Trois organisations présentées, trois types d'autorité et d'accès aux ressources. Dans une organisation fonctionnelle, vous l'aurez compris, le chef de projet a un faible niveau d'autorité et c'est le responsable fonctionnel qui gère la distribution des ressources sur le projet. Dans une organisation orientée projet, le chef de projet a une très forte autorité et c'est lui, parce qu'il manage, parce qu'il dirige les contributeurs de son projet, qui va définir effectivement quelles seront les ressources, à quel moment il va les utiliser. Et on retrouve l'organisation matricielle, cette organisation équilibrée, qui reflète finalement un environnement, une organisation d'entreprise, où le responsable fonctionnel et le chef de projet ont des objectifs communs de réalisation de la stratégie de l'entreprise et vont se mettre au service de l'organisation du projet. Alors, ces différentes organisations vont nous amener à identifier deux modes de pilotage des projets. Le mode dit top-down, descendant, et le mode dit bottom-up, ascendant. Le mode top-down, il est en mode commande et contrôle. Qu'est-ce que ça signifie concrètement sur le projet? Eh bien, en premier, donc, le chef de projet définit les objectifs. En second, le chef de projet distribue les activités aux différents contributeurs du projet, donc aux différents métiers. Et enfin, le chef de projet vient contrôler la réalisation des activités et il va sanctionner au vu des résultats atteints. Dans cette logique de top-down, le chef de projet est omniprésent et l'environnement métier est plus dans une logique de sous-traitance.
d'activité vis-à-vis du projet, ce qui peut correspondre à certains types de projets, ce qui malheureusement a eu pour conséquence de développer un fort désengagement des contributeurs. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, on privilégie l'approche bottom-up, qui est une approche de collaboration et de co-construction, non seulement des objectifs, mais aussi des livrables qu'on va réaliser pour nos clients. Le bottom-up se décrit de la façon suivante. Donc, c'est une logique ascendante. Tout d'abord, les objectifs du projet sont définis et validés par le chef de projet et tous les contributeurs. Ensuite, le projet est décomposé en lots de travaux multimétiers selon un organigramme des tâches. Les responsables de lots de travaux, qui sont ces contrats internes, pilotent la performance de leur environnement. Et le chef de projet coordonne l'ensemble des lots de travaux et la réalisation avec le client et les parties prenantes. Il s'agit bien évidemment d'un mode de pilotage beaucoup plus engageant, beaucoup plus responsabilisant et qui donne du sens à la contribution de tous les métiers du projet et de l'équipe projet. Si vous souhaitez aller plus loin dans la compréhension de ces organisations, de leurs forces et de leurs faiblesses, je vous invite à découvrir notre ouvrage « Piloter votre projet, outils et bonnes pratiques du management de projet ». Je vous remercie pour votre attention. Au revoir.